Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu récemment à la télévision française. Il s'agit de 48 heures de plus. L'histoire. Jack Cates, qui dispose de 48 heures pour blanchir ou non son nom d'un homicide involontaire dont il est accusé à la suite d'une opération qui a mal tourné. Pour ce faire, il a besoin de l'aide de Reggie Hammond, nouvellement libéré. Pendant ce temps, un caïd mystérieux connu seulement sous le nom de l'Ange Bleu embauche une bande de motards sauvages dans le but de tuer Reggie. C'est la suite directe du premier opus, 48 heures, sorti en 1983. Et il est tout simplement bien meilleur, d'ailleurs, dans tous les sens du terme. L'histoire déjà, j'ai trouvé, elle était plus palpitante, il y avait plus de rythme. C'est aussi un peu plus comédie, même si, c'est toujours un film policier, mais il y a plus de répliques assez marrantes de la part de Eddie Murphy. Le flic de Beverly Hills étant passé par là, on voit clairement que, il s'en est beaucoup inspiré de son personnage, qui se passait d'ailleurs dans cette même ville. Non, ça se passait à Los Angeles. Et là, c'est à San Francisco. Enfin, c'était toujours, ça se passait toujours en Californie. Il s'est, oui, vraiment mieux inspiré, je dirais. Oui, il était mieux inspiré que dans son premier film, 48 heures. Il s'est un peu plus lâché, dont ce fameux rire que on avait un peu abordé dans le premier film, qui sera le rire typique du flic de Beverly Hills. Bon, je ne vais pas l'imiter parce que déjà je suis un piètre imitateur. C'est vraiment un rire particulier, assez bêta d'ailleurs. Et là, on le voit par quelques fois dans ce film-là, mais c'est assez léger. Voilà, ça m'a fait tout de suite penser à ce fameux flic de Beverly Hills. D'ailleurs, c'est ce film-là. Bon, bien sûr, 48 heures l'a lancé dans le cinéma, mais c'est vraiment ce film-là qui fera son immense succès au cinéma. Pour revenir à 48 heures de plus, le scénario est plus palpitant, j'ai trouvé aussi. Le fait d'avoir ajouté 3 vraies sales gueules de cinéma, c'est-à-dire ces 3 motards qui sont vraiment, comme ils le disent eux-mêmes d'ailleurs dans une réplique, on est les derniers représentants du rêve américain. Waouh! Sortez les pistolets, on va jouer aux cow-boys et aux indiens. J'ai trouvé ça savoureux, vraiment, même si l'un d'eux est moins mis en avant que les deux autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous laisser la surprise si vous ne l'avez pas encore vu. Ouais, c'est deux, j'ai trouvé ces deux méchants particuliers, en particulier, hein. Il n'y a pas que dans l'histoire. Vraiment, c'était un régal. Ils jouaient, leur jeu est très bon. Bien sûr, ce côté Far West des temps modernes qui m'a beaucoup amusé. Bon, c'est un film qui est quand même ancien maintenant, considéré comme ancien, 1990, ça fait quasiment 25 ans. Mais c'est une bonne surprise, j'ai vraiment pas trouvé qu'il a vieilli. Enfin, il a certes vieilli par quelques détails par-ci par-là, si on prête attention, mais
voilà, il est assez intemporel. J'ai trouvé vraiment voilà, plaisant de voir un film qui, voilà, même si là, bon, on voit toujours, comme je le dis, des détails vestimentaires, mais c'est pas plus ringard que ça. Ça a vraiment mieux vieilli, je pense, que le premier opus. Et quant à l'interprétation de Nick Nolte et du dit Eddie Murphy, qui sont toujours excellents, les autres rôles secondaires le sont aussi. J'ai trouvé vraiment une excellente interprétation pour l'ensemble des comédiens. Et bon, même si les comédiennes sont vraiment mis vraiment à la queue du wagon, hein, comme je dirais, oui, c'est plus un film centré sur les rapports homme à homme. Mais bon, les femmes font aussi un peu leur place, mais c'est sûr qu'elles sont pas mises en avant. Elles sont pas mises en avant du tout même. L'intrigue, oui, c'est vrai qu'on cherche qui ça peut être, cet ange bleu, parce que franchement, ça donne vraiment pas beaucoup d'indices. Et quant à la fin du dénouement, voilà, c'était une bonne surprise. Ah oui, tiens, c'est lui. Bon, après, on avait un peu deviné plus ou moins, mais le vrai ange bleu, oui, c'était lui. Ouais, c'était sympa, c'était bien mené. La bande son, j'ai trouvé qu'elle était vraiment excellente. D'ailleurs, c'est cette même bande son qu'on a dans, enfin, les premières notes, je dirais, c'est en fait c'est celle qui fera les notes dans le deuxième film, qu'on retrouve dans le premier. Hein, un peu, je crois que c'est un xylophone qu'on appelle ça. C'est un appareil c'est un instrument de musique, et qui, j'ai trouvé, qui est parfait par rapport à l'action du film. Les cascades, il y en a quelques-unes, mais je trouvais qu'elles étaient bien faites. Hein. Ça, j'aime toujours ça, moi, les cascades dans les films policiers d'action ou autres. Et là, voilà, c'était court, mais c'était bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce film? Eh bien, que je vous le recommande, franchement. C'est aussi un indispensable comme film dans son genre, hein, policier et comédie. Comédie policière, même bon, si c'est assez noir, bon, forcément c'est un film policier. Mais voilà, c'est vraiment une référence du genre. Je vais vous parler maintenant du casting en lui-même et de la fiche technique du film. Alors c'est un film toujours réalisé par Walter Hill, sorti en 1990, avec dans les rôles principaux, nous avons, que je me trompe pas, oui, toujours nos amis Nick Nolte et Eddie Murphy, sans oublier les autres protagonistes, Roger Spottiswoode, Larry Gross, Walter Hill aussi, qui fait une apparition visiblement dans le film. Là, je n'ai pas du tout remarqué ça. Et Steven E. de Souza. Budget important quand même pour l'époque, 38 millions de dollars, ça fait une sacrée somme, mais qui a été vraiment extrêmement rentable par la suite, car au box-office, et seulement aux États-Unis, qui a remporté 80 millions et 820 000 dollars. Et ça, c'est sans oublier les locations en vidéoclub, qui doit être aussi énorme. Je n'ai pas les chiffres, mais voilà, c'était vraiment un classique du locatif. Durée de 93 minutes, hein,
sorti le 8 juin aux États-Unis en 1990 et en France le 15 août de cette même année. Un mot, quelques précisions sur la réception du film. Comme je vous l'ai indiqué, il a vraiment fait un très... c'est même plus qu'un très bon score, c'est un excellent score pour les recettes en dollars et sur les marchés étrangers. Le tout totalise un bénéfice de 153 millions et 500 000 $, ce qui est une vraie poule d'or, encore une fois. Cependant, eh bien, la critique fut médiocre, contrairement à l'original. Le film a actuellement une note de 20% sur Rotten Tomatoes 2.3. Bon, oui, c'est assez étonnant parce que j'ai vraiment trouvé c'est un film qui déménage sec. Eddie Murphy fut payé quant à lui 7 millions de $ pour son rôle de Reggie Hammond, notamment en raison de l'immense succès du flic de Beverly Hills, d'où une forte augmentation par rapport à son salaire de seulement 450 000 $. S'il a 1000 $ de trop, il m'en donne, hein. Lors du premier film. Nick Nolte a reçu un salaire de 3 millions de $, soit le triple de son salaire initial d'1 million de $ dans le premier film. À la sortie, environ 25 minutes sont coupées du film, juste peu de temps avant sa sortie au cinéma. Bon, alors je cherche bien sûr en édition collector ardemment ces deux films-là. Parce que vraiment c'est de l'excellent divertissement, je vous le conseille plus que jamais. Et je lui donne maintenant une note de 17 sur 20 pour celui-ci, qui est amplement mérité. Ce qui conclut cette vidéo critique pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Laissez-moi vos commentaires, mettez-moi un M et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Salut.